Aujourd'hui, le lycée Verlaine accueille une journée de l'économie sociale et solidaire. Donc on a sur le site du lycée un forum avec beaucoup d'acteurs locaux de l'ESS. Et puis on a aussi les expositions des élèves dans le patio. Et puis aussi des ateliers jeux pour que les élèves découvrent ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est à la fois de montrer qu'on peut entreprendre et faire de l'économie autrement, avec des valeurs de solidarité, de démocratie. Donc pour ça, on a ciblé des classes qui sont en lien avec le monde de l'entreprise, comme les bacs pro gestion administration. On a ciblé aussi les bacs pro commerce vente, première ES, terminale ES et les classes de STMG. D'autre part, c'est aussi une journée qui est un peu l'aboutissement de tout le travail que les élèves ont déjà fait sur toute l'année. Là, ils ont mené des projets avec différents enseignants. Donc c'est un petit peu un aboutissement de tout leur travail. Par exemple, on a une exposition que vous verrez peut-être après sur cette vidéo qui concerne les valeurs de citoyenneté qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, il y a aussi des élèves qui travaillent sur des valeurs républicaines à travers l'économie sociale et solidaire. Donc cette journée, elle est organisée avec des partenaires, donc plein d'assos, coopératives, MGEN, et puis elle est aussi organisée en partenariat avec la CRES, qui est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, et avec l'ESPER, qui est une association pour valoriser ces principes avec les écoles. Ce jeu s'appelle le jeu de cartes de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a plein de questions. Les élèves tirent une carte et posent une question. On essaie d'y répondre tous ensemble, de faire fonctionner le cerveau de tout le monde pour trouver la solution. Sinon, je leur donne, bien sûr. Et donc en fait, c'est pour enlever les idées reçues sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est aussi pour apporter des informations sur les structures de l'ESS, comment elles fonctionnent, leur gouvernance, depuis combien de temps ça existe, historiquement, pourquoi elles sont à l'origine de l'économie sociale et solidaire, dans les foyers, dans les familles, qui est concerné, puisque depuis toujours, les gens cotisent très vite dans une association, puisqu'il y a la coopérative scolaire. La coopérative est une composante de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et les composantes sont les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ce jeu de cartes permet en fait de comprendre un peu mieux l'économie sociale et solidaire qui a toute sa place dans l'économie classique puisqu'elle correspond à 10% des emplois sur le territoire et de l'économie globale. Moi, je travaille à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire du Grand Est. Nous avons un programme d'éducation à l'économie sociale et solidaire et nous intervenons dans les établissements scolaires. Nous avons aussi la possibilité de demander à des acteurs de l'ESS d'intervenir dans les classes et de faire des animations. Donc aujourd'hui, nous faisons des animations sur un jeu coopératif qui s'appelle le jeu des XY. Et j'ai avec moi des étudiants de première ES, qui ont travaillé toute l'année sur l'économie sociale et solidaire. Je peux vous en parler un peu plus. On est élève en première ES au lycée. Et donc on a fait une exposition sur les structures de l'ESS durant l'année scolaire. Et là on organise le jeu avec Madame. Et on a rencontré tout au long de l'année des acteurs de l'ESS, donc des entreprises Scope, coopératives, mutuelles, etc., qui nous ont permis d'organiser cette journée aujourd'hui et de rendre plus attractif et plus coopératif l'ESS et montrer leurs valeurs et leurs bienfaits aux élèves qui tout au long de la journée passent soit dans les groupes de jeux ou sur le forum. Et donc nous avons rencontré ces personnes-là tout au long de l'année, ce qui a permis d'alimenter notre cours d'EMC tout au long de l'année. Voilà. Donc nous sommes l'association Artisans du Monde, nous travaillons pour un commerce équitable et aujourd'hui nous faisons un jeu sur le commerce mondial pour justement dire que le commerce n'est malheureusement pas équitable dans la plupart des cas. Donc ce jeu, on divise la classe, le groupe d'élèves en 5 pays, 5 groupes. Et un certain nombre d'événements se passent, ils fabriquent des formes en papier. Et un certain nombre d'événements se passent après les fabrications des formes en papier. Ils vendent à la Banque mondiale, les formes en papier augmentent, c'est des événements qui perturbent le cours du jeu normal. Et le principe, c'est gagner le plus d'argent possible à la fin. Voilà. Et j'ai le plaisir que des jeunes animent de première STMG animent ce jeu avec moi.
Bon, du coup, on est fiers de partager les idéaux du commerce équitable. Vous avez eu quand même trois interventions au cours de l'année sur les thèmes du commerce, du travail indécent et les inégalités mondiales. Et donc, vous étiez un médecin en pratique aujourd'hui. Oui. Jardin Champagne, c'est une SIC, société coopérative d'intérêt collectif, qui travaille dans la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. C'est pas mal, ce que t'as dit. Ah, d'accord.